Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, l'UDI considère que la force d'un pays se mesure notamment dans sa capacité à fixer un cap à travers de grands projets structurants. C'est, ou plutôt c'était, l'ambition du schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, destiné à fixer les orientations des 30 prochaines années en matière d'infrastructures. Au mois d'octobre dernier, la commission Mobilité 21 a été chargée d'évaluer et de hiérarchiser les 70 projets identifiés dans le SNIT. Nous craignons que derrière cette démarche ne se profile en réalité l'enterrement en catimini de nombreux projets structurants, au risque d'ailleurs de renier la parole publique et le principe de continuité de l'État. Ainsi, certains projets majeurs semblent déjà condamnés, alors même que les travaux sont engagés et plusieurs dizaines de millions d'euros déjà dépensés. Prenons un seul exemple emblématique du SNIT ou du Grenelle de l'environnement, le canal Seine-Nord Europe. Voilà un projet majeur, attendu de tous les territoires concernés, considéré comme prioritaire par l'Union européenne et lancé officiellement en 2011 par le chef de l'État. Voilà un projet pour lequel plus de 200 millions d'euros ont été engagés et dont tout laisse pourtant à croire qu'il sera relégué tout en bas ou hors du classement. Monsieur le Premier ministre, avec 80 collègues parlementaires de tous bords, avec les maires d'Amiens et de Lille, nous avons sollicité auprès de vous un rendez-vous en urgence en février pour vous parler de ce projet majeur. 3 mois plus tard, vous nous répondiez que votre agenda chargé ne permettait pas cette rencontre. Après les pigeons, après les poussins, après les moineaux, vous risquez de faire naître une nouvelle espèce de volatile, celle des dindons, les dindons de la farce du canal Seine-Nord Europe. Monsieur le Premier ministre, la commission Mobilité 21 doit présenter ses conclusions à la presse ce jeudi. Pouvez-vous nous assurer que la parole publique a encore du sens dans notre pays et nous garantir que la partition qui sera jouée après-demain ne se résumera pas à un requin de... Ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Demilly. Que vous dire, si ce n'est qu'au fur et à mesure de ces rencontres et de ces séances, nous avons la démonstration, et les Français s'en aperçoivent, que vous avez les uns et les autres de ce côté de l'hémicycle une vision et une approche bien hautement fantaisiste avec les chiffres, avec les comptes publics, et la succession de mensonges ne seront pas une vérité. Force est de constater, Monsieur Demilly, qu'une fois encore, vous essayez à la fois d'inquiéter, vous essayez de faire douter, vous essayez de miner la confiance qu'il peut y avoir dans ce pays. C'est vrai que sur le canal Seine-Nord, vous n'êtes pas à une approximation près. Il faut dire, le président Sarkozy, à l'époque, avait annoncé que 97% du financement était acquis. C'était en 2011. Cela faisait partie des grandes promesses électorales. Et au final, il ne manque que 3 milliards. Mais vous n'êtes pas à une approximation près. Et il a fallu confier à Rémi Provoros une mission de reconfiguration pour donner des chances à ces grandes infrastructures. Et la commission Mobilité 21 n'est pas autre chose que de prendre à bras le corps le sujet de la relance, de la croissance. Parce qu'avez-vous laissé à ce gouvernement? Des promesses à succession, des successions de promesses, 245 milliards partout sur le territoire, de fausses promesses sur des infrastructures. Et qui doit assumer les fausses promesses que vous avez distillées, que vous avez distribuées, si ce n'est la responsabilité de ce gouvernement? Mais nous allons le faire parce que nous, au-delà des promesses, nous souhaitons donner de la chance au territoire. Et c'est la mission qui a été confiée à M. Duron et aux parlementaires qui auront à remettre au Premier ministre, à moi-même, le rapport sur les investissements d'avenir et les grandes infrastructures. Mais regardez sur le transport, vous avez laissé des dettes, 32 milliards sur le ferroviaire, vous avez laissé choir toutes les infrastructures, vous avez laissé des systèmes et les entreprises de transport dans un état lamentable. Assumez votre passif, assumez votre passé.